de nous rejoindre sur ANAS 24 et bienvenue dans cette édition d'information. Le comité d'organisation du dialogue national inclusif a fait un point de presse ce 27 septembre au siège de la Commission électorale nationale indépendante. L'objectif est d'informer l'opinion nationale et internationale de l'état d'avancement de la mission organisée, assignée au comité. Suivez un extrait du président Cheikh Ibrahim Oumar. A entamé sa mission telle que définie à travers le décret 102 PCMT 2021 du 2 juillet qui le crée, le structure et encadre sa mission. C'est ainsi que les membres se sont réunis plusieurs fois sous l'impulsion du bureau pour appréhender en commun la mission conformément au décret suscité. Des orientations ont été arrêtées consensuellement qui ont permis d'élaborer, de discuter et d'adopter en premier lieu le règlement intérieur du comité d'organisation. De même, un projet de terme de référence de la mission fournie a été également élaborée, discutée en plusieurs séances plénières. Discussions caractérisées par des débats essentiellement constructifs. Ce projet de terme de référence a aussi été validé le 2 septembre. La caractéristique principale de ces termes de référence adoptés par la plénière du comité est qu'il circonscrit bien la mission, définit les tâches, les structures internes, dont notamment le comité technique, ainsi que le rôle assigné à ces acteurs qui sont les membres du comité et aussi les experts pluridisciplinaires dont les profils correspondent aux tâches de 5 sous-comités thématiques identifiés et retenus dans les termes de référence. Il convient d'observer que les experts pluridisciplinaires à retenir doivent être de l'autorité établie et de compétences prouvées afin de contribuer à faire de pertinentes analyses sur les sujets majeurs multisectoriels et nationaux qui auraient été mis en évidence afin d'être abordés au cours des assises du dialogue national inclusif. S'inscrivant en droite ligne des engagements réitérés des autorités de la transition qui prescrivent notamment que le dialogue national inclusif n'éluera aucun sujet d'intérêt national. Les membres du comité souscrivent à une préparation et à une organisation méthodique de ces assises nationales historiques dans un climat de confiance et dans la sérénité d'ensemble. C'est sous ces auspices qu'un chronogramme détaillé des activités à réaliser, tenant compte des 90 jours impartis pour la mission du comité, a été également adopté le 22 septembre 2021 par l'Assemblée plénière du comité. Le directeur général de la Société nationale d'électricité a réceptionné ce 26 septembre à l'aéroport international Hassan Djammous un groupe électrogène d'une capacité de 8 MW. Ceci est pour répondre à la demande de la population. Suivez un extrait de son propos au micro de Mamadou Toukou. Qui vient d'arriver, je voudrais rappeler ici que j'ai fait 2 points de presse. Dans le premier, j'avais annoncé un groupe qui arrivait, c'était le groupe qui était arrivé à Djambalbar, un groupe de 4 MW qu'on a fait venir par la route. Et ce groupe a été arrivé et au moment de la réception de ce groupe, j'annonçais également l'arrivée d'un autre groupe. Le premier de Djambalbar est venu par la route, ce qui nous a pris à peu près 6 mois de délai de route. Et c'est comme ça que, compte tenu de l'urgence, nous avons opté que le deuxième groupe, qui est plus grand, qu'il vienne par avion. Nous,
ce groupe qui est là en ce moment, que vous avez vu, que nous sommes en train de réceptionner. C'est un groupe, comme vous le voyez, qui pèse 90 tonnes. C'est pourquoi il n'y a qu'un avion de cette dimension qui peut le contenir. C'est un groupe, pour répondre précisément à votre question, qui nous apportera près de 8 MW en plus de notre production. Aujourd'hui, nous atteignons un pic de 96 MW. Avec cet apport de 8 MW, nous allons passer le cap de 100-104 MW, qui correspond à peu près au niveau de la demande de la ville de N'Djamena. Et nous espérons que par l'installation de ce groupe, par la production que nous allons tirer de ce groupe, nous allons pouvoir répondre à la demande de la ville de N'Djamena. Dans quelques jours, les cours répondront au compte de l'année scolaire 2021-2022. Dans l'ensemble du territoire national, les établissements privés et publics se démêlent en plein temps pour l'organisation. Quelques responsables d'établissements interrogés par une de nos équipes nous situent sur l'engouement de la préparative. Suivez ici au micro de Ahmad Moussa Khalil. Comme vous venez de le constater, il y a un engouement des parents et des élèves par rapport à la rentrée scolaire au titre de l'année scolaire 2021-2022. Tout est déjà fin prêt pour la reprise. Donc la reprise est programmée pour le 1er octobre et nous avons déjà entamé la rentrée administrative 2021-2022 depuis le 15 septembre. Donc dans l'ensemble, tout est déjà fin prêt. Oui, effectivement, par rapport à la comparaison de l'année dernière et celle de cette année, je pense que cette année, il y a eu assez d'engouement, d'autant plus que la rentrée a été bien achevée et directement, les parents connaissaient le calendrier de la rentrée scolaire 2021-2022. Raison pour laquelle ils viennent directement pour s'informer et directement s'inscrire ou bien probablement attendre les tests des élèves pour l'inscription. Nous sommes déjà préparés pour la rentrée scolaire 2021-2022. Et comme d'habitude, notre établissement, au début de chaque année académique, on organise l'examen d'entrée. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui arrivent de l'autre établissement pour continuer avec nous. Dans ces cas, nous faisons cet examen. Aujourd'hui, l'inspecteur départemental de l'éducation nationale du 5e arrondissement a envoyé une délégation. Ils ont lancé le concours de l'entrée. On a nombre de 409 élèves qui composent aujourd'hui pour le recrutement. Aux classes de première R sont 38, classes de terminale D sont 183, classes de première S 67, aux classes de terminale A4 sont 120, terminale A4 183 et terminale D 120. Ce sont tous des élèves qui arrivent d'autres établissements. Et on a des élèves qui ont échoué cette année. On son nombre de 85 personnes, 85 élèves cette année ils ont échoué à la BAC même. Ils vont faire cet examen. Et maintenant l'administration a préparé toutes les choses. Et nous-mêmes, comme le fondateur, on est avec l'administration. Et la commission qu'on a créée pour suivre, pour organiser cet examen, même sont prêts. Maintenant, on attend seulement le résultat de cet examen pour recruter les élèves. Et on commence cette année, le 10 octobre, les cours ça commence. Beaucoup plus consommé pour ses vertus, le moringa possède d'énormes bienfaits sur la santé, mais reste encore ignoré par certaines personnes. Découvrons ensemble ce que comporte le moringa avec Zeneba Clémence. Moringa oleifera, souvent appelé moringa, est l'espèce la plus cultivée du genre de la famille monotypique des Moringaceae. Originaire de l'Inde et du Sri Lanka, elle est acclimatée dans presque toutes les régions tropicales. Ces petits arbres melliférés à croissance rapide, résistants à la sécheresse, peut mesurer jusqu'à 10 mètres. Ces jeunes gousses et les feuilles sont utilisées comme légumes. De nombreuses parties du moringa sont comestibles avec des utilisations régionales très diverses. Feuilles, graines mûres,
où il extraite des graines, fleurs et racines. Du fait de sa répartition mondiale, il peut être consommé cru, sans préparation supplémentaire, mais est souvent employé dans une variété de plats. De couleur verte, cette plante vivrière cultivée pour ses fruits qui sont mangés cuits et exportés frais ou en conserve. En Inde, on l'emploie dans les currys, les sambars, les karmas et les dals. Il est également utilisé comme assaisonnement pour les escalopes et d'autres recettes. Extrêmement riche en minéraux, en vitamine A, C, E et en protéines de très bonne qualité. Contenant les 9 acides aminés essentiels antioxydants. Son atout principal est son spectre nutritionnel très large et bien équilibré et clair, armelle de 5 saveurs. Cette plante, appelée aussi arbre de vie, a des valeurs nutritionnelles hors du commun. Le moringa peut être consommé à tout moment selon le point de vue santé. C'est sur cette page que referme cette édition d'information, mesdames et messieurs. Très bonne suite de programme et à très bientôt, Inch'Allah. هنا كانوري وجينا ندور نساعدو لرئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي نساعدو بدمنا ولحمنا وأنينا وراي دائما أنينا ما نخلوه وأنينا ندور وأنينا زادنا كده الكانوري أنينا دعاء فما عندنا شيء في الحكومة ندور أنينا ذاتي نستخدم في الحكومة يعرفنا ونعرفه وأنينا دائما من زمان كل أنينا وراء أبوه وحسا كل أنينا ورايه ودائما أنينا الكانوري ده ندور مجال يفتحوا لنا إيالنا يقدموهم يكونوا معاهم وأنينا وراهم. هذا والسلام. كورديناسيون أنت وأين لمنا ناس أنا شاب دراسة أنا كانوري أصلا وافقين ده كله شاب دراسة أنا جاد الكوتين كله كه أنا جاد ده كله قاعدين هنا جينا أين نقول في وراء محمد إدريس ديبي ده أنا أول كله قاعدين مع أبو 30 سنة يوم واي أين ما مانكه وهسه كله أين قاعدين معايا وأمانة أين ما نخلوه هو كله خليه ما يخليه أمانة أنا أبوه وأنا من ما خلينا هو كله خليه يقعد معانا أين الليل والنهار أين بسؤال بشنو بفوت بسياسة بعسكريا كله أصلا هنا اللي قدام ده أين في وراء بس يالو ده أين أول فات ده كله فات لكن الهترة خليه يفكر يالنا ده أصلا ما شاء الله هم كله قارين وقاعدين وده خليه يدوسون في كاتر هم كله شوكولا يبقى ده يبقى في مش الناس آخرين ده أين كانوا يقولوا خليه كده. فالحمد لله عندنا يا رواية تنين ده في دب الخدمة قاعدين وندور زيادة 30 سنة لما وراء أبوه بس أنا لكن شبر نقطة واحد أنا بوت أنا نارم كله ماشي إلا أنا أبوه بس هسه حاليا ده هو كله قال لي يفكرنا ويفكر يا أولادنا أنا لما خلاص أنا فات لأولادنا خلي هم كل يربطوا قلوبهم في عسكري في بوليس في جندارم أي شيء أولادنا كله خلي يتابعوا وراه وهو كله لأولادنا خلي ينصبوا هذا بس الانتقالية نشكركم انت اول نينا شغالين مع ابوك قبل 30 سنة خدمنا ان شاء الله سنت جيش اني هسه نقول واقف معك نساعدوا اي شيء لكن في قادر داري يالنا تقدموه ده بس طلبنا جينا وطلبنا كلمنا لك ان شاء الله شكرا جزيلا.